Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer l'aire d'un parallélogramme. Pour découvrir la formule, nous allons découper notre parallélogramme et nous ramener à l'aire d'un rectangle. Pour trouver l'aire de ce parallélogramme ABCD, je prends mon équerre et je trace la droite perpendiculaire au côté DC qui passe par le point A. J'appelle H le point d'intersection de cette droite et du côté CD. Cette droite découpe mon parallélogramme en un trapèze et en un triangle rectangle. Je découpe le triangle rectangle et je le fais glisser de l'autre côté du trapèze. Je colle le plus grand côté du triangle rectangle qu'on appelle aussi l'hypoténuse et j'obtiens un rectangle. Il faudrait le démontrer, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste l'idée de la démonstration pour que tu puisses retrouver cette formule. L'aire d'un rectangle, on la connaît, c'est la longueur multipliée par la largeur. La longueur de ce rectangle, c'est AB, et la largeur, AH. Si j'oublie maintenant le rectangle et que je reviens à mon parallélogramme, l'aire du parallélogramme est la même que celle du rectangle, et si je regarde à quoi correspondent les longueurs AB et AH, AB c'est la longueur du côté sur lequel j'ai tracé la perpendiculaire, on appelle ça la base, et AH, comme pour le triangle, on appelle ça la hauteur. Donc l'aire d'un parallélogramme se calcule de la façon suivante, on multiplie la base par la hauteur. Cette hauteur, on peut la prendre à n'importe quel endroit. C'est la distance entre les deux côtés du parallélogramme qui sont parallèles. Parfois même, on peut la prendre à l'extérieur du parallélogramme. Ça ne change pas le calcul de l'aire. On s'entraîne sur deux exemples avant de terminer cette vidéo. Dans le premier exemple, je te demande de calculer l'aire de ce parallélogramme, appuie sur pause, recherche sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on commence par écrire la formule. Base multipliée par hauteur. Je repère sur le schéma la base et la hauteur. La base, c'est la longueur du côté AB ou du côté DC, c'est donc 10 cm, et la hauteur est indiquée ici, elle mesure 5 cm. Il y a donc une longueur inutile pour calculer l'aire du parallélogramme, c'est la longueur du côté DA. Je remplace dans ma formule les longueurs que je connais. L'aire est égale à 10 cm multiplié par 5 cm. 10 fois 5, 50, et l'unité d'aire est le centimètre carré, puisque les deux longueurs sont exprimées en centimètres. Je termine avec une phrase réponse. Dans le deuxième exemple, je dois calculer l'aire de ce parallélogramme. La hauteur qu'on me donne est extérieure au parallélogramme. Ça ne change pas le calcul, appuie sur pause, fais-le sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige, on commence par écrire la formule. L'aire du parallélogramme, c'est la base multipliée par la hauteur. La base mesure 2 cm, la hauteur 5 cm. L'aire de ce parallélogramme est donc égale à 2 cm multiplié par 5 cm. 2 fois 5, 10, et l'unité d'aire est le centimètre carré puisque les deux longueurs sont exprimées en centimètres. L'aire de ce parallélogramme est donc égale à 10 cm². C'est la fin de ce cours sur l'aire du parallélogramme. Tu dois connaître cette formule par cœur et savoir l'appliquer. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.